Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. N'hésitez pas à prendre un petit pot de popcorn, un petit Coca-Cola zéro ou un petit Perrier pour les gens les plus sains d'entre vous, et de vous poser devant moi pour cette courte et intense vidéo où nous allons échanger finalement sur les profs de sport, sur les professeurs qui pour ma part ont été à 95% euh, des gros. Je n'ai pas les mots. Cette élite sportive qui aujourd'hui adore les élèves qui ont des bonnes appétences en sport, mais à partir du moment où vous n'êtes pas dans le cadre légal du sportif physiquement et moralement, vous êtes perçu comme un élément douteux, un élément dont on n'a pas vraiment envie de s'occuper. On n'en veut pas de ce petit élève à qui on va mettre 5 à la fin de l'année parce que c'est un petit boulet et on n'en veut pas. Toujours est-il que j'ai eu un seul prof incroyable qui était mon prof de sixième, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, avait aussi été le professeur de mon grand frère qui a 4 ans de différence avec moi, mais également de ma maman. Et moi, je l'ai eu en sixième. Malheureusement, quand on l'a eu, il a perdu sa femme au début d'année et il est vrai qu'on l'a pas beaucoup croisé. En revanche, c'était un très bon professeur, voilà. J'ai de très bons souvenirs. Il ne m'a jamais montré un quelconque désintérêt euh, par rapport à d'autres élèves, bien que en sixième, j'étais quand même relativement proche de mes années sportives, si je puis me permettre. Donc je n'étais pas encore une petite boule de graisse, une petite boule de désintérêt pour les professeurs. J'adore ce petit prof, il était incroyable et voilà. En revanche, il m'est arrivé ensuite, puisque j'ai changé d'établissement, de croiser des individus peu recommandables qui ont, à mon sens, un peu gâché mon amour du sport que je retrouve petit à petit. Euh, non, pas l'oiseau fait son nid, mais petit à petit, je le retrouve. Et il était bien enfoui parce que, comme ça a été le cas, le collège et le lycée ont pourri complètement ma perception du sport et mon amour, qui pourtant était là, hein, parce que je faisais pas mal de sport. J'ai fait 5 ans ou 6 ans de basket, j'ai fait quelques petits sports avant, j'en ai testé, je crois, trois quatre autres. C'était incroyable et tout, j'adorais ça. Arrivé au collège, j'ai croisé, je n'ai pas les noms, je sais plus. De toute façon, je vais pas vous dire les noms, hein. On n'est pas là pour se prendre un procès en diffamation, hein, évidemment. Mais j'ai eu des professeurs assez horribles qui m'ont angoissé des semaines entières. Quand je voyais arriver le dimanche soir, je savais que, en plus généralement j'avais mes cours de sport le lundi, je savais que dans la semaine qui arrivait, j'allais avoir un jour où ça allait être horrible. J'ai commencé l'école primaire où on a fait de la gymnastique. La gymnastique qui a toujours été une angoisse totale pour moi, d'accord? Une angoisse totale. 1,95 m, le mec il est balèze. C'est pas mon sport, la gymnastique, c'est pas mon truc. Peut-être j'aurais pu faire les anneaux, peut-être, mais c'est pas plus, pas. Enfin voilà. Les roulades et tout, moi, ça m'a traumatisé. J'ai une professeure des écoles qui avait tendance à te pousser à faire la roulade alors que tu n'avais point envie de faire la roulade, d'accord? Donc me suis fait mal, en fait. Je me suis fait mal au cervical. Et ce n'était que le début de la descente aux enfers du sport à l'école. Parce que, arrivé au collège, tout était prétexte à louper le sport. J'étais cet élève qui arrivait, plus les heures arrivaient, plus j'angoissais et plus j'avais mal aux jambes, plus j'avais mal partout. Et en plus, comme les années passant, je prenais du poids, ça n'aidait en rien finalement. Et j'ai un souvenir, alors pour vous dire, parce que là je vous parlais d'une époque où à l'école on faisait du saut, enfin non, du franchissement de haie pour être plus précis parce que ça s'appelle comme ça. Et moi j'ai un souvenir à l'école primaire qu'on faisait du franchissement de haie et que franchement j'adorais ça et j'étais bon, vraiment enfin je faisais pas tomber les haies, j'étais bon, tu vois. Malheureusement, à cette période-là, j'étais beaucoup plus lourd et j'avais une prof qui me terrorisait. Voilà, elle était méchante en fait, hein. Finalement, elle était vraiment méchante et je suis pas là pour me plaindre, pour chialer devant tout le monde, mais tout était prétexte à humilier en fait les élèves qui ne rentraient pas dans son moule. Voilà. Et donc elle avait choisi de faire du franchissement de haie. Surtout qu'on demande à des gosses de sauter la haie, alors que dans la vraie vie, c'est la haie qui saute le gosse, tu vois. Je suis pas, je suis pas certain de celle-ci. Moi, je lui avais dit que, dû à ma surcharge pondérale, déjà c'est dangereux, hein, enfin c'est dangereux. C'est pas trop recommandé de courir, mais alors courir et franchir des haies, je
je peux vous dire que quand t'es obèse, c'est un peu compliqué. À l'époque, que nenni, elle s'en foutait, ok? Donc je lui en ai parlé. J'avais carrément, attendez, parce que j'avais carrément un certificat médical, ok, qui attestait, me dispensait. Mais madame était au-dessus de la médecine finalement. Madame a décidé que non. Elle m'a forcé à venir en cours. Au lieu de sauter les haies à taille, comme la taille des autres finalement, elle me mettait, vous savez, les petites haies là. Je rigole aujourd'hui, mais c'est nerveux, hein. Les petites haies, pour ceux qui font du foot par exemple, là, vous entraînez avec ça. Toute petite haie là, vraiment, elle fait cette taille, quoi, la taille de ma grosse tête là. Et elle me mettait genre vraiment à côté. Vraiment, si elle avait pu coller les deux haies, elle l'aurait fait devant tout le monde et elle m'humiliait. C'est-à-dire qu'elle me faisait courir là. Comme vous, enfin, imaginez juste, vous êtes gros, ça merde, vous n'êtes pas à l'aise et vous devez courir à côté des autres. Sauf que comme vous êtes gros, elle vous met des petits trucs. Franchement, c'était pas bienveillant, je vais être honnête, c'était pas bien. Ça aurait pu être bienveillant. Mais dans ce cas-là, elle aurait pas fait comme ça. Et elle m'a mis en gros la meilleure élève avec moi. Du coup, il y a cette espèce de truc où en mode, les élèves ils veulent faire le cours, qu'ils ont pas envie d'assister, hein. Ils ont pas envie de faire le boulot du prof. Et du coup, toi, t'en prends un peu pour ton grade, parce que c'est un peu ta faute finalement. Et tu me plains un peu les gens ados, et je m'en souviens que même cette élève-là était un peu gênée de ce qu'elle faisait, la prof. Genre, même elle se disait, genre, c'est pas ouf, quoi. C'est pas dingue, quoi, de faire ça à un élève, de stigmatiser un peu le fait qu'il puisse pas faire sport, etc. Et ça te fait passer, en fait, au début, t'es un peu face au professeur à te dire, en mode, ben, cet élève-là, il veut pas faire sport, donc il trouve toutes les dispenses et toutes les méthodes possibles jusqu'à mentir au médecin, etc. Parce que c'est un peu ça qui te stigmatise. Au final, ils mettent même les autres élèves contre toi et tu passes pour une grosse feignasse de merde. Et franchement, c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. Parce que, faut pas croire, hein, moi, j'aurais adoré être aussi léger que les autres élèves, j'aurais adoré être aussi aimé de la prof. Quoique, en vrai, je m'en foutais complètement de son avis, hein, pour être honnête. Mais faire du franchissement de haie à des élèves en surpoids, c'est débile. Voilà, c'est vraiment un truc de débile, je sais pas ce qu'elle a appris pendant ses études, mais c'est complètement con. Donc il y a eu cet épisode-là qui a été assez horrible. Et en vrai, il y en a eu d'autres, hein, parce qu'il y a eu des épisodes de gymnastique, etc. Mais à chaque fois, finalement, quand il y avait un truc qui me paraissait beaucoup trop insurmontable, j'arrivais à... euh, en fait, j'étais tellement angoissé au final que mon médecin me prescrivait des ordonnances de dispense parce que c'était vraiment horrible. Vraiment, je me sentais pas capable. Et en fait, l'anxiété m'angoissait tellement que je pouvais tomber. Bon, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais je tremblais, j'aurais pu tomber raide, tellement j'étais pas bien. Genre. C'était horrible, ça m'angoissait de fou. Jusqu'à remettre en péril les autres matières à l'école, quoi, finalement. Fallait pas me voir. Si j'avais maths avant le cours de sport, fallait pas me voir. Mais on va arriver à l'épisode le plus récent. Bon, ça commence à dater là, parce que je regarde la date. Ça commence à faire mal parce que c'était en 2017, donc pendant mon baccalauréat. On est en 2024, donc ça fait 7 ans. Oh, ça fait 7 ans, c'est énorme. Et cette prof d'ailleurs qui ressemble beaucoup à la prof du collège, ça se trouve c'était la même, non, c'est pas la même, parce que j'ai changé plusieurs fois d'établissement. Mais en gros, pour ceux qui ont passé le bac de sport, je sais pas comment c'est maintenant, mais en gros, il y avait une épreuve qui était, je crois qu'il y avait la muscu, je crois qu'il y avait un autre sport, je sais plus, enfin il y avait des catégories, et il y avait une catégorie genre athlétisme, il y avait du 3 fois 500 mètres. 3 fois 500 mètres, c'est un truc qui a terrorisé pas mal d'élèves, donc je vais être honnête avec vous. Et moi, j'arrive aux 3 fois 500 mètres, comme ça, ok? Parce que la prof, je pouvais pas me l'avoir, elle pouvait pas me saquer non plus. Enfin, moi, je pouvais pas me l'avoir parce qu'elle pouvait pas me saquer, hein, qu'on soit honnête. Si elle avait été gentille avec moi, j'aurais donné ce qu'elle me donne en 1000, vraiment. Mais elle était horrible avec moi, je la sentais pas, elle avait des énergies hyper négatives. Arrive du coup le 3 fois 500 mètres, et moi, ah que nenni! Baccalauréat, pas baccalauréat, je vais pas rater mon bac pour une épreuve à la con comme ça. À cette époque-là, j'avais déjà genre 20 ou 30 kilos, non, 20 kilos en trop, je crois. J'étais asthmatique, donc autant vous dire qu'aller courir comme un taré et me prendre une note de 4, une note de 5, parce que c'est un barème à la con qui prend rien en compte, c'est-à-dire que si tu sais courir de base, t'as 20, et si tu sais pas courir ou si t'es gros, t'as 0. Est-ce que le sport à l'école est vraiment censé donner ces enseignements-là? Non, je suis pas sûr. Moi, je décide de ne pas aller en cours. C'est-à-dire que j'avais un cours de maths, je crois que c'était le dernier cours du lundi, je crois. Et j'avais cours de maths 1 heure avant les 2 heures de sport. Et je décide d'arrêter d'y aller. Entre-temps, je me suis renseigné et on peut bel et bien avoir une dispense de sport qui est valable pour l'épreuve du bac et qui te dispense juste de cette épreuve-là, quoi. En gros, t'as pas de notes, quoi. Et donc, je décide de plus aller en cours parce que, en fait, cette prof, elle me saoule, elle me rend fou, elle m'énerve, tu vois. Donc, ça dure, je sais plus combien de temps ça dure, mais ça dure quelques temps quand même. Donc là, évidemment, les autres élèves te stigmatisent, hein. Dans le lot, il y a une autre élève qui, elle, est la bonne petite élève, sérieuse et tout. Tu vois, j'ai rien contre elle, hein, vraiment pas.
mais la prof l'aime bien et elle a exactement une dispense, la même que moi, pour la même raison, pour un asthme, etc. Et elle, aucun problème, elle participe au cours et tout. Moi, je vais pas en cours. Un jour, la prof, attendez, parce qu'elle fait une dinguerie quand même. Un jour, on est en maths, donc moi, je pars juste après. Et elle décide, non mais elle est complètement starbée, hein. Elle décide de venir devant la porte du truc de maths, parce que du coup, on se voyait plus. Et elle bloque ses mains sur la porte pour pas que je sorte, en mode pour me coincer dans la salle. Oh, on est où là? C'est du GGN ou j'ai fait quoi là? Tu veux me mettre des menottes? Moi, je lui dis, bah écoutez, je vais avoir une ordonnance. Alors là, elle me fait chier pour que je vienne en cours, etc., etc. Heureusement, je n'y ai pas été. J'ai dit, bah écoutez, je m'en vais. Le lendemain ou la semaine d'après, je sais plus. Entre-temps, j'ai vu mon médecin. Mon médecin, elle a dit, y a pas de problème. Elle a vu mon anxiété de fou. Elle a vu que j'étais asthmatique, j'étais obèse, etc. Évidemment, elle m'a fait ma dispense. Et elle m'a bien dit, s'il y a le moindre problème, tu donnes mon numéro à la prof, ou je prends son numéro et je vais l'appeler. Il arrive la semaine d'après, où carrément, la CPE qui vient. Alors les CPE, c'est quelque chose. Je peux pas me les saquer, les CPE. J'ai l'impression qu'ils ont un problème d'ego. Ils se sentent inférieurs aux autres, j'en sais rien. Mais j'ai croisé que des CPE à la noisette. Vraiment horrible. Bien dans la salle. En fait, on était deux à Palen Sport. En gros, il y avait un mec qui voulait pas y aller parce qu'il disait en gros, j'ai pas envie de m'entraîner, je vais courir vite et tout. Il a dit, je veux juste venir à l'éval, genre, je veux juste venir pour le bac. D'ailleurs, il a fait ça, il a eu 16 ou 17, je sais plus. Bref, c'est pas la question. Et donc, elle arrive et elle est devant toute la classe, hein. Devant toute la classe, on est au summum de l'humiliation. Alors, Guillaume, là, il va pas en cours. Il y a rien qui justifie ça. Là, c'est quoi ces conneries? Donc, évidemment, tout le monde rigole, tout le monde te stigmatise en mode ah, il va se faire arracher et tout. Bref, elle dit ça, elle me fait un monologue de fou. J'aurais dû enregistrer ce jour-là quand même. Que je suis un mauvais élève, que c'est une catastrophe, que le sport fait partie de l'enseignement, que je suis vraiment une feignasse. Des trucs horribles, hein, des trucs affreux, et encore là, je suis soft. Bon, j'attends qu'elle fasse son petit speech, etc. Et elle me dit, et moi, j'avais le papier dans mon stack depuis le début. Fallait me demander. J'ai sorti mon papier, je dis, bah regardez. Et hop, prends là la dispense. Blou, blou, blou. Mais que nenni. Parce qu'elle était partie se plaindre chez la CPE, hein, la prof. Oh, bah là, non, elle est un boulard, la dame, hein, la boulard. Elle a cru qu'elle entraînait pour les Jeux Olympiques. Le lendemain, elle me convoque. Attendez, parce qu'elle me convoque au micro, je crois. Je sais plus le souvenir, parce que ça fait 7 ans. Putain, ça m'arrache. Hein. Ça fait 7 ans, je suis vieux de fou. Elle me convoque au micro dans la salle des professeurs de sport. La salle des professeurs de sport. Mais c'est le pire endroit sur Terre, d'accord? C'est le pire endroit, ok? Déjà, il y a une odeur de chasuble. Hein. Une odeur de chasuble, mais tu sais derrière ton écran, tu sais. Tu sais ce que c'est l'odeur de chasuble, c'est horrible. Ça te prend au nez, ça te gratte la gorge. C'est horrible. Là, tu arrives dans une pièce où tu as trois profs, un canapé, tu te dis c'est le début d'un film d'horreur, c'est le début d'une mauvaise série américaine. On est où? Là déjà t'es pas à l'aise, ok? Parce qu'ils te prennent à trois, etc. Mais ils te prennent à trois, c'est une image, d'accord? Ils m'ont pas vraiment pris à trois, d'accord? Donc ils m'enferment dans cette pièce qui pue le chasuble, hein, parce qu'il puait la mort, en plus c'était en fin de journée. Et là, elle vient en mode, elle veut négocier. Ok, j'ai une dispense. Ok, j'ai une dispense. Parce qu'au collège, je crois que j'avais une dispense d'adaptabilité. En gros, comme tu peux pas faire la séance, ils doivent adapter. Bref, c'est pour ça qu'elle m'avait fait son truc. Là, elle me fait une dispense qui est valable pour le bac. Devant le rectorat, c'est valable. Donc elle me sort cette ordonnance. Elle m'en fout plein la gueule, évidemment. Alors, vas-y, la tête de Guillaume, là, on se la tartine de beurre. Il n'y a pas de problème. Hein. Et elle me dit, oui, tu sais, il existe des adaptations. Il y a des élèves qui sont aveugles, qui le font, je sais pas moi, avec un guide. Il y a des élèves qui le font à pied, en marchant. Il y a des grilles différentes, tu vois. Et moi, je les regarde, tu sais, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Elle a pas bien lu le livre. Elle est en train de négocier un arrêt de docteur, genre. Un arrêt de docteur. Oh, je veux bien que ta tête, elle touche les nuages tellement t'es haut dans ta tête, mais arrête. J'étais comme un fou, j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire? Et déjà à l'époque, j'avais pas confiance en moi, donc je le laissais faire. Elle me propose plein de trucs, tu vois. Mais même des trucs en plus qui se font en même temps que les autres élèves, donc c'est ultra humiliant. Et en plus de ça, en plus d'être humiliant, enfin, je trouve que c'est pas juste entre guillemets pour les autres, parce qu'ils vont se dire, mais attendez, lui, il a eu des. En fait, ils nous mettent en concurrence, ils disent, mais lui, il a eu des facilités pour le faire et tout, donc en fait, ça attise même le harcèlement finalement. Bref, c'est horrible. Les profs, j'ai l'impression qu'il y en a trop qui attisent le harcèlement, c'est une catastrophe. C'est pas parce que vous faites un séminaire sur le harcèlement une fois par an que vous êtes clean. Hein. Il y a des très bonnes profs. Hein. Je tiens à dire, Laura, voilà, si tu nous écoutes, incroyable. Mais en tout cas, il faut savoir un truc, c'est que du coup, j'ai fait ce qu'il fallait faire. En fait, j'ai donné le numéro de ma prof
à mon médecin, d'accord? Et quand j'ai revu mon médecin, moi dommage j'ai pas été témoin de cet appel, elle m'a dit écoute je l'ai appelé, je lui ai dit clairement c'est moi le médecin, vous n'avez pas à remettre en question, si vous avez des problèmes, vous venez dans mon cabinet, on vous expliquera, mais en aucun cas vous pouvez contourner la règle. Et après elle m'a laissé tranquille, je crois qu'elle l'a bien mouché, je pense qu'elle l'a un peu engueulé, je vais pas vous cacher qu'elle l'a un peu ouhou. Bref, elle l'a fusillé, voilà. Non, pas fusillé YouTube, elle l'a anéanti, voilà. Elle l'a anéanti. Et la seule chose qu'elle m'a demandé finalement dans cette négociation, c'est d'être là pour l'épreuve de bac, même si je ne participais pas. Et il faut savoir que du coup, à l'épreuve de bac, nous étions deux à ne pas participer. Moi, j'ai pris full critique, l'autre jamais. D'ailleurs, elle a jamais eu de négociation, elle, hein, de son côté. Il passe les épreuves. Moi, déjà, j'étais très content de pas le faire, hein, parce que j'avais mon cousin, Jimmy, si tu passes par là, Jimmy, un gros bisou, qui était asthmatique. Mais qui est toujours asthmatique, je pense. Mais j'ai cru qu'il allait mourir à la fin. Et la prof, elle s'en battait les reins. J'ai cru qu'il allait mourir, le mec. Je te jure, il n'est pas bien. Il y a des gens qui vomissaient et tout. Alors, je veux bien le dépassement de soi, etc. On parle d'une épreuve de bac, il faut aller se faire soigner. Si à la fin de ton théorème du Pythagore, tu vomis, il y a un problème quand même. À un moment donné, on n'est pas là pour devenir Léon Marchand, les frères. D'accord. On n'a aucun intérêt à devenir Léon Marchand dans le cadre du bac. Donc voilà, moi je voulais juste faire une petite vidéo parce que j'ai des très bons profs. Je suis désolé parce que je me souviens pas de tous. De sport, j'en ai eu de très bons, c'est un grand mot, j'en ai eu un ou deux. Mais en tout cas, j'ai eu deux, trois profs dont je me souviens qui étaient aussi assez horribles. Pas que par rapport à moi, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient. Ça, c'était beaucoup sur les profs hommes qui étaient vachement sexistes. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à écrire néon dans les commentaires. Voilà, c'est juste pour que moi je sache que vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas à commenter voilà, vos expériences de sport. Moi, je vais tous vous lire, je vais kiffer. Allez vous abonner au Insta. Il y a un Instagram ici là. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Probablement peut-être un vlog. Je vais peut-être vous faire un white I ate in a day. Qu'est-ce que je mange tous les jours finalement. On était dans une petite ambiance de date. Je sais pas si vous avez capté, mais là, on est un peu en train de se date. Donc voilà, si vous voulez mon numéro, si vous voulez qu'on se revoie, mettez un petit like, un petit commentaire, vous partagez ça sur les réseaux et puis peut-être que je vous rappellerai quoi. Bisous.